Justement pour donner des outils à ces jeunes-là pour qu'ils aillent. Voilà. Ça se voit que je suis derrière la caméra d'habitude. Ça se voit clairement. Attends. C'est pareil que moi. Ok, je vais Bonjour. Bonjour, moi c'est Jonathan Et moi c'est Darcy. et on va vous parler de The Shift. Pourquoi The Shift? The Shift, c'est un événement qui réunit plusieurs jeunes de plusieurs églises partout en Belgique. Et notre but, c'est vraiment équiper la jeunesse pour qu'ils puissent être enflammés pour Dieu et pour qu'ils puissent aussi créer ces flammes partout dans leur église et qu'ils puissent apporter quelque chose dans leur église. Alors notre but, c'est cette rencontre entre la jeunesse, mais une rencontre aussi de ces jeunesses vers Jésus-Christ et apporter justement la parole. Alors The Shift a été créé donc officiellement il y a 1 an, mais est la naissance d'une continuité en fait d'un mouvement qui s'appelait Explosion. Explosion est né il y a 15 ans dans le cœur de David Van de Putte et de Maldo Hamadar suite à une convention de jeunesse. Donc la convention de jeunesse, c'est un mouvement qui rassemble plus ou moins 800 jeunes chaque année. Et donc de ce mouvement de la convention de jeunesse, il y a eu un cœur qui s'est levé pour dire on veut plus. Et donc ce plus, c'était plus de rencontres, plus de présence, plus de rencontres avec Dieu à travers des événements. Et donc de là est partie Explosion qui se réunissait donc, tous les mois dans les dernières années. Et donc pendant 15 ans, ce ministère a été fidèle pour la jeunesse et de là est né The Shift. Et The Shift, en fait, c'est la continuité. Pourquoi on est passé d'Explosion à The Shift? Tout simplement parce que, comme le nom l'indique, il y avait besoin d'un renouveau, d'un shift dans la façon de penser, dans la façon d'agir vis-à-vis de Dieu. Et en fait, le public a changé. On voulait s'adresser à la nouvelle génération. Ok, la vision de The Shift actuellement, en tout cas, c'est pour la jeunesse, je dirais entre 15 et 35 ans. Mais bien sûr, le but, c'est impacter tout le monde, mais à travers la jeunesse. Je dirais plutôt que c'est du coup en premier lieu pour la jeunesse. Donc les soirées de The Shift, en fait, c'est vraiment d'amener l'unité des églises de Belgique par des événements un peu moins traditionnels, je dirais, que dans nos églises. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est amener les jeunes à une rencontre face à face avec Dieu. Et par cette rencontre, on veut vraiment qu'ils puissent vivre une transformation. Ça a d'ailleurs été le thème de l'année dernière. Et donc les soirées se déroulent tout simplement avec de la louange, où on essaye vraiment d'amener les jeunes avec une intimité personnelle avec Dieu. Et puis forcément une prédication, puisque la Bible est la parole de Dieu et nous avons tous besoin d'entendre la parole de Dieu pour vivre une transformation. Donc il y a un moment de prédication et nous avons des leaders qui prient intensément pour la jeunesse et donc lors de la fin de soirée, nous arrivons toujours plus ou moins à un moment de prière parce qu'on veut pouvoir prier et bénir la jeune génération. Pour intégrer The Shift, il suffit juste déjà avoir un cœur pour Dieu, un cœur de serviteur. Et après, il faut juste venir nous contacter et nous dire ce qu'on souhaite faire. Idéalement, ce qu'on fait, c'est on envoie d'abord une recommandation pastorale. On aimerait bien que le pasteur soit le responsable, l'autorité spirituelle de cette personne puisse autoriser justement et confirmer que cette personne est de confiance, qu'on peut lui confier des tâches, des responsabilités. Et après ça, nous, on étudie le cas, on met tout ça en prière et on lui donne des tâches auxquelles il aimerait, auxquelles il a des talents ou qu'il veut seulement nous servir avec nous. Et ils sont tous la bienvenue, que ce soit, comme je disais, dans la com, dans la louange, dans les médias, dans la lumière, le son. Il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, tout le monde est la bienvenue à condition que l'autorisation pastorale nous autorise aussi à les accueillir chez nous. Si je peux rajouter quelque chose, tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. Si ton cœur est passionné par Dieu et par la jeunesse, on a besoin dans tous les domaines et il y a tellement de domaines que voilà, tu peux venir dire ok, je veux servir et mon cœur c'est la jeunesse et on trouvera de quoi faire si bien évidemment, comme Darcy l'a expliqué, si tu as l'autorisation de ton pasteur, alors on fonce et on travaille ensemble. Moi je dirais l'information. Moi je trouve que pour l'instant la jeunesse ou même le monde chrétien en général, on s'informe peu. On écoute beaucoup ce que disent les pasteurs, les autorités, mais je pense qu'il faut qu'on ait cherché d'où viennent ces paroles-là et qu'on regarde nous-mêmes, on vérifie nous-mêmes si c'est véridique ou pas et avoir vraiment cette connaissance de la Bible, cette connaissance… Pour moi, un chrétien, un jeune chrétien, il doit pouvoir aller étudier et chercher sa information biblique lui-même et ne pas toujours se fier à l'interprétation de n'importe qui, de quel que soit l'homme bien sûr, parce que
toute parole qui sort qui sort de la bouche de l'homme est enclin à être interprété par n'importe quelle façon. Donc moi je dirais vraiment aller chercher l'information, s'instruire, aller plus profond dans la Bible, dans la théologie. Moi je dirais, c'est le conseil que je dirais aujourd'hui pour la jeunesse ou pour la jeunesse. Ça résume assez bien en fait le thème qu'on va aborder cette année, Go Beyond, donc aller de l'avant, aller en profondeur, agir de façon à ce que nous soyons acteurs de notre propre vie. Et pour devenir cet acteur, c'est un peu comme Darcy l'a expliqué, il faut absolument chercher Dieu, chercher où il est, où il se retrouve, et où il se trouve réellement, c'est dans la prière et dans des moments d'intimité, mais également dans la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup, j'entends souvent des gens qui disent « mais j'entends pas Dieu, lui il entend Dieu, pourquoi moi je l'entends pas ?» Et mon conseil et ma réponse par rapport à ça, c'est que on ne peut pas se plaindre de ne pas entendre Dieu si on ne va pas dans la parole, dans la Bible, qui est en fait toute autorité pour pouvoir nous parler. Dieu, il nous a donné quelque chose d'important qui est la parole, et c'est à travers sa parole qu'on peut le découvrir réellement. Merci et au revoir. C'était Jonathan et Daniel pour The Shift.